j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tag. J'ai été taguée par ma copine Mélissa de la chaîne Mélissa Art. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que vous la connaissez. Je vous en parle dans toutes mes vidéos. Donc là, elle m'a taguée pour un tag un peu horreur. C'est des questions, dans le fond. Il y a... attendez, il y a 20 questions, je pense. Attendez. Je fais une vidéo que je suis pas encore prête, comme d'habitude. OK, donc 20 questions et ça porte tout sur l'horreur. Donc, je trouvais que ça se prêtait bien pour Halloween et les questions sont super le fun. Donc là, je vais colorier dans le Forest Kingdom. Je suis en train de faire un colo. Vous allez voir que j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Je viens tout juste de le commencer. Donc, on va passer plan bureau tout de suite et on va s'amuser avec ces questions-là. Donc, je suis sur cette petite insecte. Comme vous voyez, j'ai pas grand-chose de fait. Je suis avec les Lightpass et les Luminance, mes crayons préférés pour colorier. Et là, ben, je vais le faire dans les couleurs automnales. J'avais envie de commencer un nouveau colo, mais pas quelque chose de trop long. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et comme ben j'adore ce livre, j'ai opté pour lui. Voilà. Donc, on va commencer les questions. Il y a 20 questions, comme je vous ai dit au début. Je ne sais pas pourquoi. Je répète toujours les mêmes choses. Je vais juste choisir mes teintes avant de commencer parce que ça va aller mieux. Je vais faire les feuilles. Donc, j'ai pris le Seaweed des Derwent Lightpass. Donc, première question pour le Coloring Square Tag. C'est comme ça qu'il s'appelle. Question numéro 1. Quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Bon, moi, Walking Dead, je l'ai pas toute vue. Donc, c'est un peu difficile pour moi de vous dire quelle arme j'utiliserais. J'ai écouté, je pense, peut-être 10 épisodes de la première saison. Je l'ai toute, hein, je pourrais la continuer. C'est juste que quand je l'ai commencé, j'ai embarqué sur une autre série, puis j'ai un peu délaissé Walking Dead, mais ça ne serait que tardé parce que j'avais bien aimé ce que j'avais pu regarder. Comme je vous dis, j'ai regardé peut-être 10 épisodes. Donc, je sais pas trop c'est quoi les armes, puis tout ça. Ma copine Mélissa, elle a fait le tag, et bien sûr, hein, parce que c'est elle qui m'a tagué. Mais elle avait l'air de se connaître pas mal. Je crois qu'elle a vu toute la série. Bon, elle a nommé un peu les armes, donc je vais me fier un peu à ce qu'elle a dit. Et je choisirais la même arme que Mélissa. Je crois que j'irais avec une, vous savez, une genre de grosse épée là, pour couper les têtes des zombies. Parce que si je choisirais une arme, bien souvent quand on écoute des films de zombies, là, je sais pas dans Walking Dead si c'est pareil, mais quand ils utilisent des armes, mettons, je me promène dans le bois puis je rencontre un zombie puis que je tire un coup d'arme, ben il y a 15 zombies qui vont arriver, tandis qu'avec mon épée, ben je ferai pas de bruit. Puis si j'ai 3 zombies en avant de moi, ben je donne un grand coup avec mon épée puis je peux en couper 3 trois en même temps. Donc je choisirais une grande épée là de samouraï. Je sais pas s'il y en a dans Walking Dead, mais bon. Peut-être que quand je vais écouter la série, je vais dire hey, j'étais complètement dans le champ quand je parlais de ça, mais bon. J'y vais avec la logique. Sinon, ensuite, question numéro 2. Si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous et combien devrait-il vous donner? Bon, on n'aurait pas besoin de me payer très cher, hein, parce que moi, ça fait super longtemps que j'ai envie d'aller visiter, je sais pas moi, un manoir hanté, un ancien sanatorium, je sais pas moi, même une vieille école abandonnée. Moi, j'irais. J'irais, puis bon, faudrait qu'il y ait une équipe pour m'expliquer comment ça fonctionne, pour me faire une protection pour pas que je ramène ça chez moi. Ça, c'est clair, mais j'aimerais vraiment aller visiter un site hanté, une maison hantée. Ça m'a toujours attiré. À minute que je vois des émissions avec des enquêteurs qui font des enquêtes paranormales, je l'écoute tout le temps. Et puis là, ben j'ai fait le tour, hein, comme vous savez, je vous avais parlé encore une fois, ma copine Mélissa qui m'avait parlé de ça.
pour Cocktail de frisson. Vous vous rappelez, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, c'est sur YouTube. Je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous aimez le paranormal et que vous aimez voir des choses captées sur le vif, vraiment, Cocktail de frisson, c'est fou. Et puis, ben, j'ai fait le tour, là, j'attends qu'ils mettent des nouvelles émissions, et puis ben c'est beaucoup de ça, c'est des choses captées sur le vif, puis tout ça. Donc ouais, moi j'irais, puis on n'aurait pas besoin de me payer vraiment cher. Ensuite, question numéro 3. À quelle superstition ou légende urbaine croyez-vous? Je suis pas quelqu'un de superstitieux. Donc, je dirais, bon, vous savez, là, toutes les superstitions passent en dessous d'une échelle, un chat noir, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme superstition, casser un miroir, toutes ces affaires-là, moi je crois pas à ça. Des chats noirs, j'en ai eu tout plein, et puis j'avais pas de malheur chez moi. J'ai souvent passé en dessous des échelles et m'est rien arrivé, donc je crois pas aux superstitions. Ensuite, pour les légendes urbaines, ça non plus, je crois pas vraiment à ça. Il y en a tout plein, hein, des légendes urbaines. Mais s'il y en aurait une qui me fait peur, par exemple, des légendes urbaines, c'est, vous savez, je sais pas si vous connaissez toutes les légendes urbaines, là, mais il y a des films là-dessus en plus sur les légendes urbaines. Moi, je les ai, c'est 2 films d'horreur. Je pense même qu'il y en a 3. Et ça s'appelle Légendes urbaines, et c'est des meurtres qui sont créés ben, en s'inspirant de légendes urbaines, au fond. Mais il y en a une qui, moi, me fait peur, mais est-ce que j'y crois vraiment? Oui, ça a déjà arrivé, parce que des légendes urbaines, c'est basé sur des choses qui sont déjà arrivées, hein, supposément. Mais une qui me fait le plus peur, là, c'est, vous savez, la femme seule avec sa voiture qui va mettre de l'essence. Et quand elle revient dans son auto, ben il y a un fou, au fond, caché derrière la banquette arrière. Et puis, hein, ça finit tragiquement, bien sûr. Et là, j'ai oublié de vous dire, je suis avec le foliage d'Erwan Lightface. Donc, ouais, celle-là, elle me fait peur. Sinon, il y a l'autre aussi, là, que quand vous êtes en voiture, vous avez quelqu'un derrière vous qui flash ses lumières. Et puis, ben là, il arrive des choses. Donc, ben, est-ce que j'y crois vraiment aux légendes urbaines? Non, mais j'ai quand même une fascination pour ça. J'adore découvrir les légendes urbaines, les films aussi qui sont basés sur les légendes urbaines, j'aime bien. Mais est-ce que j'y crois? Pas vraiment. Ensuite, question numéro 4. Quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? Ben, j'écoute tellement de films d'horreur que ça me fait pas grand-chose. Cocktail de frisson, par exemple, ça me fait peur. Et puis, je les écoute toujours le soir, dans la noirceur, ou je colorie. Quand je colorie, c'est moins pire, mais si, mettons, j'écoute Cocktail de frisson et puis je suis dans le noir, des fois, on dirait que mon cerveau me joue des tours, j'ai l'impression moi aussi de voir des ombres dans mes ombres, mais bon, je sais que c'est mon imagination, hein. Mais sinon, pour un film d'horreur que je me suis jamais remis, ben, pas que je me suis jamais remis, mais celui qui m'a fait le plus peur et que, bon, si je l'écoute, je vais avoir de la difficulté à dormir, ben, pas à dormir, mais tu sais, je vais pas me sentir trop safe d'aller me coucher si j'écoute ça, puis je vais me coucher tout de suite après. Ça serait L'Exorciste. Avec Linda Blair, là. Pas les remakes puis tous les autres exorcistes qui ont été faits, là, il y en a 100 000 qui ont été faits après lui, là. Mais celui avec Linda Blair, là, le vieux film de l'exorciste. Et pas le remake non plus, hein, parce qu'il y a eu à un moment donné, je sais pas si c'était partout, là, mais ici au Québec, à un moment donné, il avait fêté les 20 ans de ce film-là, et il l'avait repassé au cinéma, et il avait mis des scènes qui avaient été délitées du film, puis tout ça, puis il avait changé la trame sonore, dans le fond, il l'avait comme améliorée, mais moi, je trouvais que la trame sonore ancienne était beaucoup plus épeurante que celle qu'ils ont refaite. Donc, moi, vraiment, celle qui m'a fait le plus peur, là, c'est le vieux film, l'original. Donc voilà pour ça. Sinon, les autres films d'horreur, là, ça me fait pas grand-chose. Ensuite, quel est votre livre de coloriage effrayant ou Halloween préféré? Oh, je me suis pas préparée. Je vais vous chercher ça et je reviens.
Donc, livre d'Halloween préféré, mon livre de tous les temps préféré d'Halloween. J'en ai beaucoup dans ma collection. Mais c'est celui-ci de Jasmine Beckett Griffith et ça a été mon premier livre de coloriage pour adultes, mon vrai premier livre de coloriage pour adultes, quand j'ai vraiment recommencé à colorier et que j'ai voulu me perfectionner en coloriage, parce que vous savez que ça fait super longtemps que je colorie, mais vraiment avec les dégradés, puis essayer de faire des fonds, puis tout ça, ça fait à peu près peut-être quoi, 2 ans, 2 ans et demi, je sais jamais exactement, mais ça a été mon premier livre que j'ai acheté là 2 ans, je pense, et pour ça que c'est mon préféré, et j'adore Jasmine Beckett Griffith, et là, de plus en plus, je retourne dans ces livres parce que je l'ai boudé pendant un certain temps. Celui-là, c'est un nouveau, hein, je l'ai eu 2 fois, ce livre-là, mais vraiment, je retourne plus souvent qu'avant. Donc, j'essaie de les avancer. Celui-là et celui-là de Jasmine Beckett Griffith, c'est mes 2 préférés. Donc, j'essaie de les avancer, ces 2-là. Mais celui-là, c'est mon préféré pour Halloween. Et sinon, pour un livre effrayant, il y a celui-là de Jade Summer, Le Nightmare, qui m'a été offert par une copine. Et, pour effrayant, je l'adore. Il y a aussi le Light, non, c'est Dark Fantasy, je crois, de Jade Summer, qui est pas pire en tant que dessin effrayant. Sinon, il y en a tout plein sur Amazon. Mais moi, celui-là, le Nightmare de Jade Summer, c'est une copine qui me l'a offert et je ne le connaissais pas. Alors, je l'ai découvert et vraiment, il est super, vraiment. J'ai pas encore eu le temps d'aller colorier dedans. J'espère avoir le temps ce mois-ci. Mais bon, on verra. Mais là, les amis, j'ai fini le Fear Challenge enfin. Donc là, je suis libre. J'ai fini tous mes duos. On est le 12 octobre, donc vraiment, j'ai travaillé fort. J'avais tellement de livres que j'ai envie d'aller avant la fin d'octobre que je me suis donné un petit coup de pied aux fesses et j'ai fini mon Fear Challenge et j'ai fini mes 4 duos que j'avais à faire. Bravo Zazu! Il y a aussi celui-là, le Creepy Chibi. C'est pas vraiment horreur, hein, mais bon, c'est tout basé, c'est un peu mignon. Mignon horreur. Moi, ça me fait pas peur, mais c'est tout basé sur les films d'horreur, donc je le trouve super original, ce livre-là, et j'aimerais vraiment aller colorier dedans ce mois-ci. À suivre. Donc, voilà pour les livres, je dirais que ça serait ceux-là. Alors, ça va être long, hein, vous savez, je suis tellement même pas capable de juste répondre aux questions, faut tout le temps que je parle par-dessus. Ensuite, OK, quel est le livre le plus effrayant? OK, question numéro 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, qui serais-tu? Moi, je serais un vampire. Ouais, parce que si je serais un vampire, j'aurais la vie éternelle. Et moi, j'aimerais être éternelle parce que je voudrais colorier tous les coloriages du monde entier. Mais pas juste pour ça, hein, mais je suis quelqu'un qui adore la vie et j'ai de la difficulté à accepter la mort. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à accepter ça. Donc, ouais, moi, je voudrais être un vampire pour avoir la vie éternelle. Puis, je sais pas, j'ai une fascination pour ça, les vampires. Ouais, je serais un vampire, moi. Sinon, je serais peut-être une sirène pour être dans l'eau et envoûter les gens. Mais premier choix, là, ce serait vraiment un vampire. Ensuite, quel endroit effrayant es-tu déjà allé? Dans quel endroit effrayant es-tu déjà allé? Je suis pas vraiment allé dans des endroits effrayants. J'ai déjà habité dans tu le dire, un appartement qui était hanté. Je sais pas si vous croyez à ça. Moi, j'y crois. Mais j'ai vécu dans un appartement qui était hanté quand mes enfants étaient petits. J'avais même pas ma fille, j'avais juste mes 2 gars dans ce temps-là. Et ouais, donc ça serait ça la place la plus effrayante où est-ce que je suis allée. J'ai vécu dedans, dans le fond. Pendant 1 an, on n'a pas resté plus longtemps que ça. Sinon, j'ai déjà été dans une maison abandonnée quand j'étais jeune. Je devais avoir peut-être 15 ans. Puis mon papa, lui, il aime bien ça, aller dans les maisons abandonnées.
Mais, tu sais, il s'est rien passé de paranormal. C'est juste que c'était un peu creepy et peut-être aussi parce que, bon, j'avais 15 ans. Là, je suis avec le Mars Orange. J'essaie de rajouter un peu d'oranger dans ma petite feuille pour faire un peu automnal. Donc, ouais, j'ai déjà été dans une maison abandonnée avec mon papa et ben, j'étais jeune, j'avais 15 ans, et puis moi, j'avais plus peur qu'on se fasse pogner que d'autres choses. J'avais arrêté pas de dire à mon père, on n'a pas le droit de venir ici. Puis là, lui, il était là, chut, arrête. Puis c'était une maison toute délabrée au fond. Elle avait 2 étages. Puis ben, ce qu'il y avait de plus épeurant au fond dans la maison, c'est que quand on marchait, il y avait certains endroits du plancher qui avaient des trous. Puis moi, j'avais toujours l'impression qu'on allait tomber en bas. Donc voilà, puis bon, il s'est rien passé de paranormal dans cette petite maison-là, mais bon, c'était quand même un peu creepy. Donc voilà pour cette question. J'aurais bien aimé vous raconter que j'ai déjà été dans un château hanté, mais c'est pas le cas. Donc, question numéro 9. Avez-vous peur du noir? C'est oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? J'ai pas peur du noir. Quand j'écoute la télé, je suis dans le noir total. Et j'écoute de l'horreur. Sinon, qu'est-ce que j'aurais peur dans le noir? Ça serait de croiser un esprit. Je pense que ce serait ça. Croiser un fantôme, c'est ça qui me ferait le plus peur. Mais sinon, vraiment, j'ai pas peur du noir. Ça me dérange pas. Je peux même me promener la nuit dehors. J'ai pas peur. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 10. Allez-vous aux toilettes les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Et si vous avez un placard, avez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Oui, je vais aux toilettes dans le noir. Ça ne me dérange pas. Premièrement, j'haïs ça, me réveiller puis allumer la lumière, ça m'agresse. J'ai les yeux sensibles, donc non, je vais aux toilettes dans le noir et j'ai pas peur. Et puis, pour le placard, non, vraiment. La plupart du temps, mon placard, il est toujours ouvert. C'est mon mari qui me dit, ferme donc ça, la porte. Donc, non, ça me dérange pas. Je dors avec le placard ouvert. Pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 11. Préférez-vous regarder un film d'horreur seul ou accompagné? Ben, je vais vous dire, ben, franchement, mes films d'horreur, la plupart du temps, je les écoute toute seule parce que mon mari a peur des films d'horreur. J'arrête pas de le taquiner avec ça. Donc, je les écoute toute seule. Puis, il y a été un moment aussi, je les écoutais souvent avec mon fils Noah. Mais là, bon, il y a ses petites occupations maintenant avec sa petite copine et puis tout ça. Donc, ben, hein, maman a pris le bord un petit peu. Là. Bon, on aime bien jouer à des jeux ensemble, mais il m'a un peu laissé tomber pour les films d'horreur. Sinon, quand il y a des séries d'horreur, par contre, là, Noah, il les écoute avec moi. Sinon, mon fils, le plus vieux, lui, bon, il est plus science-fiction. Lui, il va plus aimer les choses, mettons, je sais pas, moi, Alien ou ces choses-là. Puis ça, moi, les affaires qui se passent dans le ciel avec les petites secoupes, ça m'intéresse pas. Donc, on se rejoint pas ben sur ce côté-là. Par contre, mon mari aime bien ça. Puis ma fille, ben, elle aime pas l'horreur. Elle aime plus les petites choses cute. Donc, ben, je les écoute toutes seules, mes films d'horreur, et non, j'ai pas peur. Je pense qu'il y a pas un soir que j'écoute pas quelque chose par rapport à l'horreur, que ce soit des reportages, des films, des chaînes YouTube, en tout cas. Donc, vraiment, moi, j'adore l'horreur, vraiment. Et ben, je l'écoute toute seule, et puis ça me fait pas peur. Par contre, l'exorcisme, je ne l'écoute pas. Pas toute seule, surtout pas. Ensuite, question numéro 13. Non, j'ai passé une question, là. Ouais. Question numéro 12. Veux-tu être un vampire, un loup-garou ou un zombie et pourquoi? Ben, j'ai répondu un peu à cette question-là tout à l'heure, hein. Moi, ça serait un vampire. Les loups-garous, ça m'attire pas. Les zombies, j'adore les films de zombies, mais je voudrais pas être un zombie. Je sais pas, on dirait qu'ils ont comme... ils ont pas de but, ils font juste se promener en bavant leur sang, puis... il y en a qui sont un peu plus chanceux, sont capables de courir, mais sinon, en plus, ils sont super faciles à tuer. Non, je ne dois pas être un zombie. Ensuite, question numéro 13.
Participez-vous à la course zombie? Ça, je sais ce que c'est. Je sais pas en France. Je pense que oui, vous en avez parce que je pense que la personne qui a fait ce tag-là, je crois que c'est une Française ou peut-être une Belge, je sais pas. Mais je suis pas sûre, hein. Je dis ça comme ça. Je sais même pas c'est qui. Mais d'après les informations que j'avais vues dans les questions, moi je l'ai adapté pour ici au Québec. Nous, c'est à Montréal que ça se passe la course des zombies. Là, je sais pas si cette année il va l'avoir à cause du COVID. Mais d'habitude, à chaque année à Montréal, il y a une course de zombies. Les gens se déguisent et ça se passe dans la rue. Hein. Les policiers, je vous ai pas dit le numéro de celui-là, c'est Amber Gold. Les policiers barrent les rues et là, ben, tout le monde se déguise en zombie. Et bon, il y en a qui font les zombies qui marchent tout croche. Là, c'est vraiment le monde embarque. Là, c'est comme ça, on regardait un film de zombies. Et il y en a qui courent aussi. Puis les déguisements, c'est fou, là. C'est super bien fait. Donc, non, j'ai jamais participé. Mais pourquoi je suis capable de vous en parler, c'est que je me suis beaucoup renseignée et j'ai des amis qui ont déjà été aussi, qui m'en ont parlé. J'ai failli y aller une année, puis finalement, ça l'avait tombé à l'eau. Parce que, bon, mes enfants étaient petits, et puis là, ben, mes amis m'avaient dit, ben, tu peux venir, puis tout ça, puis j'avais pas de gardienne, dans le fond, à la dernière minute. Et ben, je voulais pas emmener mes enfants là à Montréal en poussette. Non, c'était clair que non. Donc, j'ai pas été. Mais sinon, j'aimerais vraiment y aller. Et la question aussi, c'était, bon, si on participait à ça. Sinon, ça disait, seriez-vous un zombie ou un coureur? Moi, je pense que je serais un zombie parce que, bon, premièrement, je déteste courir, donc je serais pas un coureur. Donc, je serais un zombie qui marche tout croche et puis je mettrais le paquet pour le déguisement, ça, c'est sûr. Ouais, donc j'aimerais vraiment y participer un jour. Peut-être que Noah aimerait bien, lui aussi, sûrement. Là, je prends le oui, toujours dans les light face, parce que Noah, il aime bien ça, les activités d'horreur. Il écoute plus vraiment de films d'horreur avec moi, mais si j'ai dit, hey, viens, on va visiter une maison hantée, c'est sûr qu'il vient puis il va me dire oui. Donc, peut-être un jour, si jamais je participe, je vous ferai des vidéos, ça c'est sûr. Donc, voilà pour ça. Ensuite, question numéro 14. Préférez-vous sanglant ou effrayant ou mignon et effrayant? Je comprends pas. Wow, j'ai appuyé trop fort. Je comprends pas trop cette question-là. Je vais y aller avec ce que je pense. Je préfère, je pense, si c'est du coloriage mignon et effrayant, mais si c'est des films, ça va être vraiment sanglant et effrayant. Ouais, ça serait ça. Parce que je suis pas certaine là, si je réponds comme il faut, mais bon, je réponds comme ça. Ensuite, question numéro 15. Qu'est-ce qui vous fait plus peur? D'être seul à la maison? Ben, j'ai pas peur d'être seule à la maison, honnêtement. Je suis souvent seule à la maison, puisque mon mari part à 5 heures le matin et il revient à 6 heures le soir, donc il fait des journées quand même assez longues. Donc, ben, ça me fait pas peur d'être toute seule. Et puis mes enfants, ben, ils vont à l'école. Donc, j'ai comme pas le choix de m'habituer à être tout seul à la maison. Et ben, j'ai pas peur de ça. Je sais pas. Ça me fait pas peur. Donc, voilà. Et là, j'ai terminé une feuille. J'aime bien mon combo. Je crois que je vais toutes les faire comme ça. Et je vais les contourner avec mon Posca Kaki. Là, je l'ai pas avec moi. Il est en bas. Ou sinon, je les contourne en orange. Je vais voir. Donc là, je vais continuer. Je vais repartir avec mon combo. Numéro. Il n'y a pas de numéro dans les Lightfoss. Le seaweed. Donc, ensuite, question numéro 16. Préférez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? C'est certain que je réponds la forêt dans le noir parce que moi, les champs de maïs, j'ai peur des épouvantails. Donc, c'est sûr, j'irais pas marcher dans un champ de maïs. Non, non, non. Je préférerais marcher dans la forêt que dans un champ. Et puis en plus, dans les champs de maïs, il y a souvent des couleuvres. Puis moi, j'haïs les serpents. Puis pour moi, une couleuvre, c'est un serpent. Donc non, je marche pas dans les champs de maïs. Question numéro 17. C'est super le fun, ce tag-là. J'aurais pris 50 questions.
Merci à ma copine Mélissa de m'avoir tagué, vraiment, je m'éclate. Ensuite, question numéro 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quel ingrédient faudrait-il pour la préparer? J'avais trouvé cette question-là super le fun. Bon, il y en a tout plein des potions que je voudrais faire. Je voudrais faire une potion que tu bois et puis tu peux perdre 20 livres d'un coup. Pas besoin de faire de régime, pas besoin de faire d'exercice, je vais le dire. Tu bois ton petit café avec ta petite potion dedans, poup, t'as perdu 20 livres. Donc, je ferais cette potion-là. Qu'est-ce que je mettrais dedans? Bon, je mettrais des bouts de salade. Je mettrais du sucre, tiens. Il y a du chocolat pour maigrir. Donc, je ferais cette potion-là. Sinon, je ferais une potion pour rajeunir. Tu prends cette potion-là et t'as plus de rides. T'as ton visage de quand t'avais 20 ans. Qu'est-ce que je mettrais dedans? Je mettrais peut-être des pétales de rose, un petit extrait de vanille et une brise de fraîcheur du printemps. Je ferais cette potion-là. Je ferais une potion d'immortalité, bien sûr. Qu'est-ce que je mettrais dans la potion d'immortalité? Je sais pas, de la vitamine C, des petites pétales de rose blanches et noires pour faire croisement pour que, bon, t'es immortel quand t'as bu cette potion-là. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Une potion qui enlève les douleurs, vraiment quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui a le cancer, tu lui donnes cette potion-là, il est guéri, il n'y a plus rien. Je guérirais la fibromyalgie. Vraiment, des potions, si je pouvais en faire, j'en ferais tout plein. Potion de richesse, ça serait-tu le fun, ça? Potion pour voler, vraiment. Il y a tout plein de potions qu'on pourrait faire puis qu'on s'éclaterait, ça serait trop le fun. Mais bon, on peut pas. OK, question numéro 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Donc, mon costume préféré d'Halloween de tous les temps, c'est le vampire. Je me suis déguisée souvent en vampire et le zombie aussi. J'aime bien me déguiser en zombie. Je me suis déguisée souvent en zombie. Donc, je dirais que c'est ça, mes deux costumes préférés. Sinon, pour ma fille, j'adore la déguiser en princesse, mais elle veut jamais. Je l'ai déjà déguisée en Harley Quinn, en Chaperon Rouge. Et moi, je vais vous dire quelque chose. On capote tellement sur Halloween, nous, que les enfants ici au Québec, quand c'est Halloween, ou que, mettons, pour aller à l'école, doivent se déguiser. Même si ça tombe pas le 31, mettons le vendredi, le 29, ils vont devoir se déguiser pour aller à l'école. Donc, moi, je déguise mes enfants pour aller à l'école. Là, juste pour vous dire comment je capote sur Halloween. Je déguise mes enfants pour aller à l'école. On change de déguisement pour passer l'Halloween. Et en plus, il y a mon garçon, lui, mon plus vieux garçon, sa fête, lui, c'est le 28 octobre. Donc, on faisait toujours, bon, là, maintenant, on n'en fait plus parce que ça l'intéresse plus. Il fait des parties tout seul avec ses amis parce qu'il va avoir 16 ans. Mais on faisait tout le temps des parties d'Halloween. Et pour le party d'Halloween, en plus, pour la fête de mon garçon, je refaisais des déguisements. Donc, à chaque année, je faisais au moins 6 ou 7 déguisements différents parce que j'ai 3 enfants. Et je les déguisais les 3. Dans le fond, il y avait 3 déguisements à chaque année, mes 3 enfants. Plus moi que je me déguisais aussi pour passer l'Halloween et pour le party. Donc, ça en faisait des déguisements. Donc là, cette année, je vais pouvoir en faire quand même pas mal parce que bon, il y a ma fille qui va passer l'Halloween, c'est sûr. Elle va se déguiser pour aller à l'école. Mes garçons, non. Là, ils veulent plus. Ils se déguisent tout seuls. Bon, légèrement, hein, ils s'achètent un petit masque. Bon, ouais, je suis déguisée. Mais sinon, ma fille, je m'éclate encore énormément. Et là, les amis, il faut vraiment que vous me dites en commentaire, est-ce que vous avez envie que je vous fasse des maquillages d'Halloween? Ma fille, elle a envie qu'on fasse ça sur la chaîne. Et là, ça serait ce mois-ci que je vous les posterai. Donc, si vous avez envie de voir ça, et je vais faire ça avec du matériel tout simple. Hein. Moi, bien souvent, là, je vais pas dans les magasins pour acheter
des déguisements ou ces choses-là. Oui, les déguisements, les costumes, là, les vêtements qu'on met, oui, je vais les acheter, mais sinon, pour ce qui est de maquillage, là, je fais tout avec des trucs qu'on vous retrouver à la maison, là. Bon, des fois, on a besoin de petits accessoires comme de la colle pour les cils, là, pour des fois faire les petites cicatrices, mais sinon, je fais tout avec des trucs que vous pouvez trouver chez vous. Donc, si ça vous intéresse, et là, bon, si j'ai pas de commentaires, je le ferai pas. Mais si jamais ça vous intéresse de voir ça, des petits maquillages que je vais faire à ma fille, ben dites-le moi et je vous ferai un petit, bon, je sais pas trop, peut-être sous format de vlog, mais ça serait pas un vlog. Sous format de vidéo vlog, je vous ferai plusieurs maquillages sur ma fille et vous pourrez découvrir ça. Donc voilà pour cette question-là. Ça a été long hein, pour une question, mais bon, vous connaissez. Ensuite, question numéro 19. Qui préféreriez-vous avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger? Bon, Pennywise, je l'aime pas. J'ai trouvé les films plates. Alien, ça m'intéresse pas. C'est des bébites. Bon, j'aime bien les films de bébites, mais bon, c'est pas mes préférés. Predator non plus, c'est un peu un extraterrestre, un peu robotique en plus, donc j'aime pas trop. Sinon, ben là, j'hésite entre Michael Myers ou Freddy Krueger. Sauf que je pense que Freddy est moins puissant que Michael Myers, parce que Michael Myers, bon, oui, Freddy, il revient tout le temps, mais je sais pas, il est un peu idiot. il est pas très intelligent, Freddy. Il se fait souvent avoir stupidement. Donc, je pense que je prendrais Michael Myers. Même s'il est légèrement fou, là. Ben, ils sont pas mal tous fous, là, mais bon, je prendrais Michael Myers. Toujours bon d'avoir un ailier tel que lui. Si je devais me faire un ami en temps d'apocalypse, peut-être. Sinon, je tiens pas plus que ça à devenir son ami, hein. Mais je choisirais Michael Myers. Ensuite, question numéro 20. Donc, j'ai fait le tour, hein. C'est plate, j'aurais aimé avoir plus de questions. Il était trop le fun, ce tag-là. Bravo vraiment à la personne qui l'a créé. Je me suis amusée comme une folle et merci à ma copine Mélissa de m'avoir tagué. Donc là, pour le numéro 20, je dois taguer 3 personnes. Et là, vraiment, je vous dis, je suis embêtée parce que je sais pas qui aime l'horreur et qui aime pas l'horreur. Et bon, d'habitude, je tague toujours ma copine Mélissa parce que je sais que tous les deux, on adore. Mais là, c'est elle qui m'a tagué. Donc, c'est sûr que je peux pas la taguer. C'est elle qui m'a tagué. Donc, ben là, je voulais taguer. Je vais en taguer plusieurs, dans le fond. Si vous avez été déjà tagué, je suis désolée. Je peux pas être au courant de tout. Mais sinon, si vous avez envie de le faire hein, et que vous n'avez pas été encore tagué, ben faites-le. Vraiment, c'est super le fun si vous aimez l'horreur. En tout cas, moi, je me suis super amusée à répondre aux questions. Donc, si je vous tague pas, ben que vous avez envie de le faire, ben faites-le. Donc, je vais taguer Nina Quill. Mais là, ça fait une couple de temps qu'elle a pas fait de vidéo. Est-ce que l'envie du coloriage y a passé? J'espère que non. Mais je la tague parce que je sais qu'elle aime l'Halloween. Donc, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Donc, Nina, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu feras ce tag. Sinon, je tag ma copine Simone Collard. Je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est un peu creepy. Elle aime Jasmine Beckett-Griffith. Elle aime faire des choses un peu macabres. Donc, peut-être que ça l'intéresserait. Je sais pas si elle aime regarder des films d'horreur, mais bon. Simone, si tu passes par là, j'aimerais bien entendre tes réponses. Je vais taguer Fun Pigment. Ma copine Christelle, c'est bien ça ton nom, Christelle? J'espère que je dis pas de bêtises, sinon je suis désolée. Mais Fun Pigment, je pense qu'elle aussi, elle aime l'horreur, mais je suis pas certaine. Mais là, si je vous tag et que vous avez pas envie de le faire, c'est pas grave, là, hein? Vous êtes pas obligés. Ensuite, je vais taguer mon autre copine, Dream Team Color Addict. Et là, je vous mettrai les noms des chaînes des gens que j'ai tagués en barre d'infos. Et les questions aussi seront en barre d'infos. Donc, si vous faites cette vidéo-là, ben, vous n'avez qu'à faire un copier-coller et les recoller sur votre chaîne de YouTube si vous avez envie ben, de participer. Et ben, que vous ne faites pas de vidéo, bien sûr. Vous pouvez toujours ben, m'écrire vos réponses en barre d'infos. Ça me ferait vraiment plaisir de découvrir ça. Vous n'êtes pas obligé de retaper les questions, hein. Faites juste écrire 1 à 20 et vous mettez vos réponses.
Donc voilà, alors j'ai fait le tour. Donc un gros merci à ma copine Mélissa d'avoir pensé à moi pour ce tag. Vraiment, j'ai adoré. Et bravo à la personne qui l'a créé. Je sais pas c'est qui l'a créé, mais si tu passes par là, ben fais-nous signe parce que même je pense que Mélissa non plus ne savait pas qu'il l'avait créé. Puis bravo à la personne qui a fait ces questions-là parce que vraiment, c'était trop cool. Donc voilà, alors moi je vais m'arrêter là, je vais aller continuer mes feuilles d'automne. Est-ce que vous aimez le combo? Vous me direz en commentaire. Et ben voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande colo de Zazou qui est sur Facebook ainsi que sur Instagram. C'est le sprint final hein, pour le Fear Challenge. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets la vidéo en barre d'infos, mais il reste plus beaucoup de temps, à moins que vous soyez super rapide pour faire 10 colos. Bonne chance si, mettons, vous l'avez pas commencé et vous avez envie de participer. C'est faisable si on se met vraiment intense dessus, mais sinon, comme je vous dis, il reste pas beaucoup de temps parce que je vais fermer le Fear Challenge le 30 octobre, puisque moi, je vais faire un gros montage avec mon mari de tous les participants. Donc, vous allez pouvoir voir ça dans le live du 31 octobre. Et là, je vous donne l'heure du live, les amis. Je vous l'avais pas encore donné. De toute façon, ne vous inquiétez pas, là, je vais l'écrire dans la banque Colo de Zazou la veille du live. Le live sera le 31 octobre. Et il sera à 13h30 heure du Québec. Donc, je sais pas ce que ça vous donne en heure de l'Europe, mais c'est 13h30 heure du Québec. Donc là, mon fils, il dit que c'est quelle heure? 19h. 19h. Donc, 19h pour l'Europe. Donc, je sais pas combien de temps va durer ce live-là pour le 31. C'est sûr qu'il faut que je planifie que moi, je dois passer l'Halloween avec ma fille. Donc, c'est sûr que je peux pas rester 3 heures en live, mais c'est sûr, vous allez voir, on vous a préparé quelque chose qui va être assez amusant. Il va y avoir une ambiance d'horreur, j'en dis pas plus. Mais moi et mon fils Noah, on travaille là-dessus. Donc, très important, les amis, si vous avez participé au Fear Challenge, que vous avez fait vos 10 colos, il faut vraiment aller les mettre dans l'album qui est sur Facebook ou sinon, vous les mettez dans le hashtag sur Instagram si vous n'avez pas Facebook ou vous pouvez toujours m'envoyer vos colos en privé. Mais si vous m'envoyez vos colos en privé, dites-moi est-ce que vous les avez mis dans l'album ou pas. Parce que moi, je vais me servir des albums qu'il y a sur Instagram et sur Facebook. Et moi et mon mari, on va faire un montage. Donc, vous pourrez découvrir ce montage-là pendant le live du 31 octobre. Et il y aura aussi le tirage des 2 cartes cadeaux qui sont de 25$. Donc, voilà. Alors, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, ben mettez-moi un petit emoji. Étoile. Je sais pas s'ils vont trouver des étoiles. Fait qu'on va dire étoile et citrouille, voilà. Il y a mon fils qui vient d'arriver d'école, donc il est dans mon bureau. Noah, bien sûr. Donc, voilà. Alors, c'est tout pour moi, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.